et italique, deux termes très utilisés en imprimerie et qui ont une histoire aussi intéressante l'un que l'autre. Ils figurent en bonne place dans le petit dictionnaire des mots qui ont fait l'histoire, publié par Gilles Henry. On sait que Gutenberg ne découvrit pas à proprement parler l'imprimerie, mais qu'il l'a grandement améliorée en remplaçant les lettres gravées dans le bois par des caractères métalliques et surtout indépendants les uns des autres. Les imprimeurs qui lui succédèrent apportèrent ensuite leurs propres améliorations sans que leur nom soit resté dans l'histoire, mais ce n'est pas le cas de Guillaume le B qui, en 1672, eut l'idée d'inventer ces petits crochets en double que l'on place de part et d'autre d'un mot pour le mettre en valeur, et il fut donc décidé de donner à ces nouveaux signes le nom de leur créateur. Le prénom Guillaume devint tout simplement le mot guillemet. Quant à l'italique, cette manière typographique d'écrire penché une partie du texte, soit parce que c'est un extrait d'un autre texte, soit pour le mettre en valeur, ces italiques nous viennent tout aussi simplement d'Italie, Italie du XVIe siècle, de la Renaissance, dont la production des arts et de la culture était immense. Elle a donc aussi largement contribué à l'essor de l'imprimerie. L'utilisation de ces italiques a été accentuée dès 1501 sur les presses d'Aldo Manuzio à Venise, qui, en moins de 100 ans, a publié plus de 900 ouvrages. Un record quand on sait combien l'imprimerie était à l'époque un art long, coûteux et dangereux.